j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Paris, donc plus exactement on est avenue de Rivoli sur à côté du comment on appelle ça déjà, jardin des Tuileries. Alors donc ça changera un peu de notre habitude. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est un quartier très luxueux de Paris. On a beaucoup de magasins de luxe, beaucoup de banques, surtout beaucoup de bijoutiers. Laisse-moi passer, thank you. Donc là on se dirige vers Place des Vosges. On va s'arrêter pour faire une petite photo. Et en même temps je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble, parce que c'est vraiment très beau ici. Alors bah déjà, comme magasin de luxe, on commence par Chopard, Louis Vuitton. Là c'est vraiment la place des bijoutiers surtout. Donc on a Dior, Patek Philippe, Hublot, Chaumet, Fred. C'est vraiment très complet en luxury. Donc on a également Boucheron, Dubaï. Voilà, je vous laisse deviner le loyer ici. C'est comment dire, c'est 1 an de travail, 1 an de SMIC. Là je viens de louper la traversée d'un piéton. Je l'assume, c'est vrai que je regardais quand même en l'air. Bref, on continue. Bon, voiture de luxe, Rolex, Tiffany & Co. Quand je vous dis que c'est magnifique, c'est que c'est vraiment très beau. Breitling. Mettez-moi en commentaire, c'est quoi pour vous la marque la plus luxueuse en montre, par exemple. Ouais, on va faire un petit sondage sur le luxe des montres. Vous allez me dire ce que vous en pensez. On a Dinvan, on a des banques saoudiennes, d'Iran. C'est vraiment très luxueux. Il y a de tout. Et là, on arrive directement sur Opéra. C'est vrai que c'est beau Paris. Et alors quand c'est ensoleillé, c'est encore plus joli. Ok. La météo, il fait, bravo vélo, il fait 29, ouais, 29 degrés, c'est chaud patate. C'est vraiment très chaud. Ah ouais, la rue où on est passé là il y a 2 secondes avec tous les magasins de luxe. Pour ceux qui connaissent pas Paris, c'est la rue de la Paix, mais je pense que tout le monde connaît le Monopoly, et c'est la rue la plus chère du Monopoly, où on se bat pour l'acheter, et quand tu tombes dessus, ça pique, mais ça pique. C'est souvent sur ça que la partie s'arrête, quoi. Quand tu tombes dessus, que le mec il a un petit hôtel ou 2-3 maisons, il te met à sec. Ok, bon, c'est la dernière vidéo de la semaine avant le week-end. J'espère qu'elle vous plaira. Ça change un peu des bouchons de la A3. Et on est toujours en direction du travail. Intermarché Mousquetaire, dédicace. Ça, ce n'est pas un lampadaire, c'est un radar de feu. Attention au radar. Là, on arrive sur Bousse. En fait, je suis en train de vous faire une petite découverte de Paris. Parce que quand je vois qu'il y en a plein qui n'habitent pas sur Paris, bah, ça me fait plaisir de savoir que je suis suivi pas que en Île-de-France. Donc ça c'est pour vous. Donc on a les Suisses, les Belges, les gens de Guadeloupe, les gens des Antilles. On a quoi d'autre? On a même on a d'Algérie, de Tunisie, du Maroc. C'est marrant comment ça tourne vite. Alors, je suis en train de bouillir. Mon rêve, devant un petit camion frigorifique
Tu rentres dedans, tu bouges plus et t'attends. Mieux qu'une clim. Un frigo réfrigéré. Non, un frigo réfrigéré, ça veut rien dire. Un camion réfrigéré? Je sais plus parler. Je suis trop fatigué. C'est vraiment la jungle Paris, hein. Faut bouger, bouger, bouger pour pouvoir avancer. Tu peux pas rouler tout droit. Je vous en prie, s'il vous plaît, on parle de chaleur actuellement. Il fait très très chaud. Mais je vous en prie, ne négligez pas les équipements parce que c'est super important. Moi là cet été je serai sur la Côte d'Azur, donc il va faire encore plus chaud qu'à Paris. Et hier j'ai commandé une entre guillemets combinaison avec toutes les protections du haut. C'est vraiment juste des coques. Comme ça je pourrais mettre un petit débardeur avec ça au dessus. Et au moins je serai toujours protégé, parce que c'est vrai que moi je prendrai mon cuir avec moi, mais je sais pas si je le mettrai très très souvent, parce que il fait déjà là il fait chaud, mais alors sur la Côte d'Azur ça sera pire. Voilà, le feu ne marche pas, du coup c'est priorité à droite. Je vous mettrai sur Instagram dès que j'aurai reçu mon colis de ma tenue que j'ai commandée. Mais s'il vous plaît, hein, pour ceux qui vont rouler cet été, ça va être un kiff, on va s'éclater. C'est-à-dire de très belles balades avec un beau soleil. C'est les meilleurs moments pour la moto, mais ne négligez pas les équipements, parce que vous avez beau porter les équipements toute l'année, vous les portez pendant 9 mois dans l'année, mais il va jamais rien vous arriver, et dès que vous commencez à négliger, c'est là que ça arrive. Donc s'il vous plaît, on y pense vraiment, vraiment, vraiment toujours. Que vous soyez en 50, en 125 ou en gros cube, on n'oublie pas les équipements. Alors, on arrive au boulot et on se retrouve cet après-midi pour la suite. Ah, il m'a fait peur lui. Bon les amis, on se retrouve en fin de journée. Tchuss. Il a plu énormément en 2 minutes, je sais pas combien il a plu. Je sais pas qu'est-ce qu'il fout lui. Il a plu grave. Bon, ça a fait du bien. La température est pas descendue, mais en tout cas il y a moins de pollution et moins de pollen. Donc moi qui suis allergique au pollen, je suis très content de cette petite pluie. Heureusement il n'a pas commencé à pleuvoir à l'heure où je rentre. Mais voilà quoi. Ça va sécher très vite par contre, hein. On voit que par terre c'est déjà sec. Donc si j'ai le temps, je dis bien si j'ai le temps, je vais aller faire un peu d'entraînement de wheeling. J'en suis pas sûr, mais on verra. Pour l'instant on rentre à la maison. S'il n'arrive pas trop tard, on va aller s'entraîner une petite heure. Non, je ne suis pas sorti du sex shop, mais du tabac. Commencez pas à vous faire des idées mal placées. Alors, hop là. C'est très très couvert, hein. Il fait chaud sans soleil. Je vous laisse imaginer. Oh non. Ça y est, il commence à pleuvoir. Super. Mais putain, mais quelle poisse que j'ai. Ouais, il y a 2 minutes, il pleuvait pas. Mais où vivons-nous? Quel est ce monde? Franchement, c'est incompréhensible. Déjà, il fait 31. Il n'y a pas de soleil. Il pleut. Il y a du vent. Il n'y a rien de bien. Rien de bien. Putain.
Il y a des déchets par terre. C'est la merde là. Putain, le seul jour où je peux rouler tranquillement, où j'ai le temps de rouler, c'est le vendredi après-midi. Et il pleut. Tous les vendredis après-midi, il pleut. Mais quoi, vous êtes passé le mot en haut pour me faire chier? Putain, et moi je vois rien maintenant. Serre. Il a gueulé l'autre. Je crois que c'était pour moi. Hey. Il y a une piste cyclable juste là, l'autre faut qu'il roule sur le milieu. Ils se foutent de la gueule des gens, certains cyclistes. Hein. Il y en a très adorables, mais il y en a vraiment foutage de gueule. Du coup ça me saoule. En plus ça fait super mal, j'ai pas de manteau. Oui, je me plains. Là je me plains, lui il a mis carrément un drap. C'est même pas un kawaii, c'est un drap. Non. Je sais même pas si je vais réussir à arriver chez moi. J'espère juste que ça va pas s'empirer quand je serai sur l'autoroute. Parce que j'avoue que c'est pas marrant et dangereux. Je l'ai vu. Je l'ai vu arriver celui-là. Je savais qu'il y avait un mec qui sortait de nulle part. Je sais pas pourquoi je dis ça en chantant. Faut que j'arrête de chanter parce qu'il va pleuvoir encore plus. Ok, j'ai l'impression de me prendre des impacts de balles dès que j'accélère avec la pluie qui me frappe là. Allez, si tu veux changer, faut le faire. Non? Ok, c'est bon. C'est bon, Coco. Voilà, prudence x 12 000. On va lui faire un petit bonjour. Ça parce qu'il conduit une voiture, mais parce qu'il remorque deux motos. J'hésitais à faire ça cet été pour descendre sur la Côte d'Azur. Mais le problème c'est que les 8 heures de route auraient été un enfer avec une remorque derrière. J'aurais dû rouler beaucoup moins vite, plus doucement. Et déjà que 8 heures c'est long, alors si en plus je dois m'encombrer d'une remorque, on n'est pas sorti de l'auberge. Donc du coup, merci à SNCF, je mets la moto. Putain, j'en ai marre de vous. Du coup, je mets la moto dans le train et je la récupère le lendemain, le temps que moi je fasse la route en voiture. La moto sera arrivée à Nice. Les amis, c'est juste incroyable ce qui se passe, parce que j'en reviens toujours pas, mais presque toutes les 2000 vidéos on évolue de 1000 abonnés en plus. Donc là il y a 2 vidéos j'étais à 5000, je fêtais les 5000 entre guillemets, et là quand je vais poster celle-ci on sera sûrement déjà à 6000. Donc c'est juste oufissime, merci beaucoup. Sûrement d'ici mes vacances d'été, donc vers le 15-16 août, que j'arrive sur la Côte d'Azur,
je serai peut-être à 10 000, qui sait, on croise les doigts. Donc du coup, j'aimerais quand même rencontrer certains d'entre vous, surtout ceux qui sont... je vais faire ma première rencontre abonnée dans le sud, parce que j'habite à Paris, c'est plus facile de voir ceux qui sont à Paris, on fera ça en septembre. Mais je vais en profiter d'être dans le sud avec la moto pour faire une rencontre abonnée sur Nice, Cannes, et si on a beaucoup de personnes de Marseille, je roulerai jusqu'à Marseille, mais ça c'est vraiment si on est au moins une trentaine. Donc si vous êtes une trentaine à être sur Marseille entre le 15 et disons le 26 août à peu près, si vous êtes pendant ces dates là sur Marseille, mettez-moi ça en commentaire et je choisirai une journée où tout le monde pourra être là. On fera un sondage sur Instagram de manière à avoir le plus de monde, mais je ferai l'effort de rouler de Cannes jusqu'à Marseille. Il y en a quand même pour 2 heures, mais ça vaut le coup parce que je suis pas tous les jours sur Marseille avec la moto. Donc ce serait vraiment pour vous remercier, pour vous prouver ma reconnaissance que je ferai cet effort là. Donc pour tous ceux qui sont de Marseille et qui seront à Marseille au mois d'août, mettez-moi un message en commentaire ou alors directement allez sur Instagram. Je ferai un sondage pour savoir quelle est la meilleure date pour que je vienne, et après je ferai toute l'organisation. Mais déjà savoir si on est au moins une trentaine, je pense qu'on peut le faire, et après on choisirait la date ensemble. Donc la première rencontre abonnée se ferait mois d'août sur la Côte d'Azur. Donc ville principale, Cannes, Nice, Antibes entre guillemets, et Marseille. Bon, en tout cas, ceux qui sont sur la Côte d'Azur, vous serez les premiers pour ma première rencontre abonnée. Là, ouais, c'est super dangereux. Il y a une tonne de feuilles mortes par terre, mais il n'y a rien de plus dangereux. Là, je vais me mettre ici parce que là, je t'explique. En moto, tu te tapes cette merde, t'es pas dans la merde du coup. C'est super dangereux. Toutes les petites feuilles. Bon les amis, je vous quitte sur ce moment merveilleux. Voilà de quoi je vous parlais, le petit coup de t-shirt. Donc oh non non là, je vous quitte sur ce moment merveilleux. Moi je vais à la piscine et je vous souhaite un bon week-end. Ciao. J'adore, je suis trempé. I'm sad, yeah.